Je suis allé au Portugal pour faire ma plus grosse course de karting. Je sais pas à quoi m'attendre. 25 heures. 25 heures à rouler, à se relayer, à gérer la fatigue, la nuit et les erreurs. Ma première endurance, ma première grosse endurance. Jusqu'à maintenant, j'avais jamais fait plus de 6 heures de course. Alors forcément, c'est un gros saut dans l'inconnu. À la base, moi je viens du sim racing. Des 24 heures, j'en ai fait des dizaines, que ce soit en GT, en proto, peu importe, mais toujours avec de la préparation et des dizaines d'heures d'entraînement avant chaque course. Cette fois, il n'y aura rien de tout ça. On a monté une équipe de 5 pilotes juste pour l'occasion, on roule en catégorie pro, et quand tu vois la liste des engagés, tu sais que tu es là pour survivre, pas pour gagner. Mon vrai objectif ce week-end c'est simple, voir si je suis capable de rester fiable pendant 25 heures de course, de tenir le rythme et de progresser à chaque relais. Le résultat, honnêtement, je m'en fous. Ce que je veux, c'est être plus rapide à la fin qu'au début. La performance avant le résultat. C'est parti! Mais avant cette course au Portugal, j'avais déjà fait 2 petites endurances, une de 3 heures et une de 4 heures. Le but c'était simple, me faire au mécanisme de l'endurance karting, apprendre à gérer la fatigue, la stratégie, les relais et viser une exécution parfaite. Et honnêtement, on s'en est plutôt bien sorti. Une deuxième place sur la première et une victoire sur la suivante. Sur ces 2 courses, je roulais avec Greg, un pilote que j'ai rencontré à la NARC, rapide, constant et surtout expérimenté. Il roule avec Spirit of Kart sur les grosses endurances et il m'a beaucoup appris. Pas juste sur le pilotage, mais sur l'état d'esprit que demande ce genre de course. Comment aborder une endurance, comment la gérer, comment communiquer avec ton équipe ou ton équipier, comment réfléchir à la stratégie. Il m'a transmis tout ce qu'il savait et j'ai combiné ça avec mon expérience en sim racing et j'ai appliqué du mieux possible. C'est la P2! Bien joué mon gars. Depuis qu'il s'est retrouvé derrière l'autre, il est mieux. Ouais, c'est vendredi, on est censé s'entraîner et nous, on est à la plage. Bim, c'est bon. On commence les essais dans 20 minutes. J'ai déjà chaud. J'essaie de sentir que le kart se stabilise et je reprends les gaz, donc des fois ça secoue mais ça va. Là je reprends ici, j'ai tendance à soulager ici pour me laisser redescendre ici, je reprends un tout petit peu les gaz, je me fais tourner sur les gaz, là je soulage complètement et quand j'arrive au creux de la vague, boum, je reprends les freins. Là inter, alors c'est là où il y a la catapulte, si tu te rates un petit peu, Prendre un peu large en entrée. Moi je crois que là c'est large, mais plus ça va, plus ouais. Il faut pas toucher le vibreur sinon t'es là. Là c'est pareil, il faut pas se faire catapulter, donc c'est vrai Mathéo il ressortait vachement bien par rapport à Guillaume, t'arrivais vachement bien à te relancer. L'épingle, ouais. Là tu te relances vachement bien, donc là peut-être t'avais un petit coup de... Ouais, je pense que j'avais du moteur. Là. Et ici moi je viens freiner quasiment au début du vibreur. Ah, pareil. Et je me laisse tout doucement et je reprends les gaz là. Mais c'est un circuit de rythme en fait, il faut toujours laisser son kart rouler, reprendre les gaz doucement, éviter les vibreurs, pas charger en disant là j'attaque à fond parce que tu te fais sanctionner directement. Alors, les pleines charges ok, mais les pleines charges c'est millimétré. T'es trop à l'extérieur, bah tu perds du temps, t'es trop à l'intérieur, tu touches un vibreur, tu perds du temps. C'est un circuit vraiment précis quoi. Ah ouais. Quand t'es fatigué ou quand t'as un mec devant qui fait un peu n'importe quoi, t'as vite fait de pas te gérer le rythme, tu brises ton rythme et là tu perds 2 mètres, 3 mètres. Ok, le circuit est bien plus technique que ce que je croyais. En vidéo, il paraissait plus simple et plus plat. Là j'avoue, je galère. Sur beaucoup de virages, j'ai pas trouvé le bon point de freinage.
ou le bon point de corde. Je suis à 3-4 dixièmes de Matteo alors qu'on est censé être du même niveau. Je vais faire une 3e session parce que j'en ai besoin. J'ai pas envie d'être un boulet pour l'équipe alors que je suis censé être l'un des plus rapides. Good job. Sorry for the bump in the 2 left corners. When I was behind you, I tried to push you. Yeah. I saw. Thank you for that. Yeah. And you were very fast in the last section, I think. Yeah. Yeah, compared to me. Because you have to brake early. Yeah. And all the section you have to go with the total throttle. Il t'en manquait un peu. Un petit peu, ouais. Le mec derrière, il revenait. Mais je sais, je commence à comprendre le truc. Et j'ai vu où il me manquait. Alors le gauche là où on peut prendre un peu les 2 cordes. Mais par contre le grip il a changé par rapport à la première session. On prend pas les mêmes trajets. Bon, j'ai réussi à améliorer, mais j'ai pas réussi à descendre en 1.03. La piste était moins rapide et j'avais pas des mecs ultra fast autour de moi avec qui me comparer. Et puis après coup, quand je regarde mes trajectoires, je me rends compte que j'étais toujours pas au point. J'étais toujours en train d'essayer des trucs. Je sais pas pourquoi, j'avais pas le bon état d'esprit, j'avais trop d'ego. Je me disais que j'étais un gars qui était capable d'être rapide, et là, j'arrivais pas à l'être. Et au lieu de me dire, ok, c'est cool, j'ai encore plein d'endroits où améliorer du coup, je me suis mis à forcer mon pilotage. Comme si j'allais devenir rapide en répétant ce qui marche pas. Avec du recul, c'était vraiment pas l'attitude à avoir pour progresser, et je m'en suis rendu compte en rentrant du circuit le soir. Et c'est là que j'ai commencé à mettre mon ego de côté, et juste écouter les conseils de mes coéquipiers. Voilà. T'as vu la... C'est pour ça que je disais Il y avait du moteur. Hein. impossible de bloquer l'arrière parce que à chaque fois ici j'ai essayé de le... Moi aussi. Hop. Mais à chaque fois c'était l'avant qui qui poussait. Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont mis à l'arrière mais... Là c'était un peu mieux, là c'était mieux. Ça fait 100 plus. Là je reprends plutôt les gaz, je suis mieux placé que toi. Par contre je rate là complètement la corde là, mais j'ai de la relance. Là j'ai commencé à comprendre qu'il fallait être plus... Leçon très importante apprise ce soir-là, on a toujours à apprendre de quelqu'un. Qu'il soit 1 seconde plus rapide ou 2 secondes moins vite, il y a toujours des trucs utiles à apprendre. Ce que j'ai kiffé sur le moment, c'est qu'avant même la course, je sentais qu'on avait un vrai bon groupe. Des gars simples, sains, qui se tirent vers le haut. Pas forcément les plus rapides, mais on se tire vers le haut. On s'échange nos petits tips, on se donne des conseils, et chacun essaie juste de faire de son mieux en fait. Tu le sens quand un environnement est sain. Tu peux demander de l'aide sans être jugé, tu peux parler stratégie à fond et déconner 2 minutes après. Et si t'es un gars un peu plus en difficulté, on fait le maximum pour l'aider. On veut laisser personne derrière. Ce qui est bien dans cette équipe, c'est qu'on a les mêmes valeurs. Et je sais que c'est pas le cas partout. Pour une course de 25 heures, t'as besoin de mecs fiables. Des gars qui gardent leur sang-froid, qui ont la même mentalité et les mêmes objectifs que toi. On savait qu'on allait prendre tarif le lendemain, qu'on allait se battre contre des grosses équipes, mais notre objectif il a jamais bougé. Profiter, progresser et exécuter au mieux. Alors la veille, on a passé la soirée à tout caler, le règlement, les relais, la stratégie de base selon les préférences de chacun, histoire que demain, on parte avec un plan clair.
Ça, c'est pas gravé dans le marbre. Je à 3 Si en fonction de tes dispos, t'es fatigué, t'as besoin de dormir, ou il pleut, ou le kart est pas bon, voilà, on pourra peut-être rajouter. C'est ça qui m'embête un peu, c'est qu'il faudra quand même malgré tout essayer de respecter le fait que je roule de nuit. Tu vois, donc si on multiplie les arrêts si on multiplie les arrêts, on fera beaucoup de longs relais à un moment, quoi. Tu vois. Parce que là, tu as mis des relais en moyenne de 50 minutes, 1 heure. Ouais. S'il y a de la pluie et qu'on fait des petits relais, des arrêts, ça va forcément, il faudra se rattraper. Il y aura des relais plus longs à faire plus tard. Donc ça, c'est la théorie. Donc ça, c'est si tout se passe bien et qu'on respecte les chronos et qu'il pleut pas et qu'il n'y a pas d'interruption de course. Mais c'est l'idée, c'est qu'à un moment donné, quand Guillaume est fini, il faut qu'il aille se reposer parce qu'en fait, on le réveille au milieu de la nuit. Et une fois qu'il a fait son relais, il roulera le matin. Donc il aura une phase de repos. Vous avez toute la nuit pour dormir. Ça dépend aussi si on a des fusées, si on a des chars. Donc voilà, à un moment donné, après, de toute façon, c'est comme toute endurance, on part sur une stratégie de base et après, ça évolue pendant la course. Ce qui est le plus important, je vous montre, c'est ça. Démarre, très bien. Relais suivant. Donc moi je dors, vous avez besoin de faire le relais suivant. Voilà ce qui est proposé. Il était prévu 50 minutes. Là, c'est le décompte réel. Et ça, c'est l'écart par rapport à ce qui était attendu. Okay. Donc voilà, là vous avez les informations. Par exemple, à quelle heure le relais est censé se terminer? À minuit 19. Ça vous donne ça. Et 17 secondes. Et tu te demandes peut-être c'est quoi l'application là qu'on utilise pour la stratégie. Et ça tombe bien parce que c'est le partenaire de la vidéo. Les gars, c'est le premier partenariat sur cette chaîne YouTube et je suis content parce que ce partenariat c'est fait avec quelqu'un que je connais bien. En fait, cette web app, elle s'appelle Stint et elle a été créée par Damien qui est aussi mon coéquipier sur cette course. Lui, ça fait plus de 10 ans qu'il fait des courses de karting et à un moment, en fait, il en a eu marre de se prendre la tête avec des fichiers Excel qui plantent tout le temps pour gérer les stratégies sur les courses d'endurance de karting. Donc il a décidé de créer sa propre solution. L'objectif de cet outil, c'est juste de t'accompagner sur tes courses d'endurance de karting, d'avoir plus de confort et d'avoir une vision plus globale de la stratégie que tu peux avoir sur des grosses courses d'endurance ou même des petites courses d'endurance. Il y a plein de fonctionnalités. Dedans, il y a tous les paramètres que peuvent avoir une course d'endurance. Par exemple, j'en ai noté quelques-uns. Tu as la gestion du lest, tu as la gestion des relais avec le nombre de relais et aussi le temps minimum et le temps maximum sur chaque relais parce que des fois, il y a des restrictions selon les courses. Tu as l'autonomie des cartes, tu as le quick change aussi qui est pris en compte et tu as plein d'autres fonctionnalités encore. Que tu peux tester dès maintenant parce qu'il y a une démo gratuite de dispo. Et si c'est un outil qui t'intéresse, que tu veux utiliser pour tes courses d'endurance, tu peux avoir 20% de réduction en utilisant mon code GMAS20. Ça fait très bizarre, ça fait très influenceur de dire ça comme ça. Mais ça te revient à 24 € l'année, je crois, donc 2 € par mois au lieu de 30 € l'année. Et pour être totalement transparent avec toi, je touche une commission à chaque fois qu'il y a une vente d'effectuer avec mon petit code GMAS20. Moi, personnellement, j'utilise Stint depuis juillet. J'ai fait partie un peu des bêta-testeurs, si on peut appeler ça. Là, pendant l'été, pendant mes endurances, donner des retours à Damien avec Greg sur ce qu'on voulait sur l'application, ce qu'on voulait améliorer, ce qui manquait. Et maintenant, je pense sincèrement l'utiliser à chaque course d'endurance. Voilà, c'est fait par un pilote de kart pour les pilotes de kart. Le lien est en description. GMAS20 si tu veux 20% de réduction. Si tu veux pas, il n'y a pas de souci. Maintenant, retour à la vidéo. Fin de première journée ici à Palmela, au Portugal. Aujourd'hui, c'était la journée des essais. J'ai eu un peu de mal, en vrai, si je dois être honnête, à comment ça s'appelle, à trouver les bons repères, à m'habituer et à être rapide, tout simplement. Je pense qu'il me manque bien 3-4 dixièmes pour l'instant. Mais je sais où améliorer, où trouver du temps, donc ça devrait le faire. Je sais pas, j'ai pas d'objectif. Je pense que si on fait un top 15, ce serait bien. On n'est pas un groupe homogène et qui va jouer la gagne, clairement. Mais on vise, déjà on fait cette endurance pour apprendre, pour faire une endurance à l'étranger, pour se faire kiffer, en premier lieu. Et moi j'y vais pour apprendre et pour voir quoi, et puis pour m'amuser, et puis pour
pour... on va viser une exécution parfaite aussi, en essayant de ne pas manquer des arrêts au stand, de ne pas avoir de pénal, des trucs comme ça. Et d'être régulier en piste. Ça sera pas mal, ça va être les objectifs. Je sais pas à quoi m'attendre pour demain, mais c'est ma première endurance, ma première grosse endurance. 25 heures, on verra demain. Allez. Samedi matin, petit track walk pour se rendre compte du dénivelé de la piste là. Et c'est assez large pour pouvoir dépasser, c'est assez large pour pouvoir tenir à plusieurs, tenter des freins, enfin tu vois c'est... Mais le truc idéal, on a bien les deux roues gauche sur le vibreur de gauche là. Moi je le touchais à peine. Ouais, donc il y a beaucoup de mecs qui passent dessus. Je sais pas si c'est vraiment avantageux de le prendre. Oui, je pense pas que tu gagnes beaucoup de temps, mais au moins tu as une trajectoire rectiligne quoi. Au bout de quelques minutes, des petites gouttes commencent à tomber. Les chronos ralentissent légèrement, on décide de s'arrêter après seulement 15 minutes de course. On sera presque les seuls à le faire. Résultat, on sera décalé par rapport à tout le monde sur le reste de la course. Matteo reste dans le kart car les doubles relais sont autorisés et puis on repart avec 3 tours de retard sur le reste du paquet. Ça rend la lecture des positions compliquée, mais au fond, c'est pas plus mal. On va pouvoir rouler sans pression et en faisant du mieux qu'on peut. La difficulté sur cette course, c'est que même sans temps de relais minimum à respecter, on peut pas rentrer au stand dès qu'on a un mauvais kart. On doit respecter des relais maximum de 80 minutes et effectuer 28 arrêts obligatoires sur les 25 heures de course. Et maintenant, c'est à moi de prendre le volant. Yes, fort et clair. Merci. Ça fait rien. Ah si. Premier relais sur cette course et mon kart est moyen, il manque de moteur. Je tourne difficilement en 1.04 et quand j'y arrive c'est que vraiment j'ai tout aligné. Mais ce relais, même s'il n'est pas exceptionnel sur le papier, il m'a fait du bien. Mon pilotage, mes repères, mes trajectoires, tout est au point. J'ai encore des détails à perfectionner, mais le plus dur est fait. Mais surtout, j'ai enfin réussi à trouver du positif dans le négatif. Hier j'étais frustré dès que quelque chose n'allait pas. Aujourd'hui j'accepte. La course est longue et mon équipe compte sur moi. Alors peu importe le kart que j'ai entre les mains, je vais faire au mieux.
Vas-y, installe-toi. Installe-toi bien. N'oublie pas de t'identifier là avec le bracelet. Oui. Ok. Et si les pneus ils glissent pendant les 3 premiers tours, c'est normal. Ok. On reste calme. Ok. Vas-y. Et on va enchaîner les relais comme ça jusqu'à 22 h. Et malgré nos 2-3 arrêts en plus, on comprend vite qu'on va jouer les dernières places. C'est autant positif que négatif, parce que du coup on se met pas la pression, mais d'un autre côté faut pas qu'on se relâche trop non plus, parce que c'est quand on se relâche que viennent les erreurs. Au final notre plus grand adversaire sur cette course, c'est nous-mêmes. Je vais manger un bout, je vais dormir un peu, et puis je reprends le volant vers 4 h. Tiens-toi prêt. Je vais aller te panoter, Guillaume prend le relais. C'est bon, t'inquiète pas, Dom. Garde-le là, Fano. Apparemment il déconne. Ouais. Ok. Ça va? Ouais. Bien réveillé? Hein? Bien réveillé? Ouais. En vrai ça va. Et comment ça se fait que t'es là le Fano? Parce que il déconne, donc ça sert à rien hein, Bastien. Il y a quelqu'un pour le... Il y a Damien. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais faire une petite update à la fin de mon relais de nuit là.
donc vers 22 h. C'est plutôt bien passé plutôt. Et là ce matin en me réveillant, en prenant le relais à 4 h, ça s'est plutôt bien passé. En soi j'étais assez régulier tout le temps dans les 1,04. Donc franchement c'est cool, les sensations sont bonnes. Voilà, après on se bataille pour la dernière place, pour l'avant-dernière place. Et là le chef. Et là on a un problème inattendu. Après avoir géré la stratégie depuis le début de la course et enchaîné les relais de nuit, Damien se sent pas bien. Il a besoin de se reposer et son relais, c'est le prochain. Non mais si je prends le relais, ça va te faire plus. Si je me bouffe mes pâtes. Ah, tu veux manger un repas? Bah je sens que ouais. Ok. Il faut que je mange. Si je veux avoir un minimum de rythme. Donc ce serait moi qui partirais plutôt que toi. Dans l'idéal. On verra ce que dit Damien s'il est un peu plus en forme d'ici 15 minutes. Ça m'étonnerait mais c'est jamais. Donc je dois prendre le relais, mais pas seulement en piste, je dois aussi endosser le rôle de team manager. Gérer la stratégie, faire les bons choix en fonction des événements de course et surtout assumer leurs conséquences. Et ça, c'est un autre type de pression. Parce que t'es fatigué, t'es pas forcément hyper en forme, mais tu dois rester lucide et prendre des décisions rapidement. Heureusement, j'ai pris un peu d'expérience à ce niveau-là ces derniers mois, et avec Mathieu et Bastien, on a réussi à tenir le cap. Jusqu'au retour de Matteo et Damien. Cette course, elle m'a réappris à jouer en équipe. Avant, j'avais pris l'habitude de rouler en sprint, et dans ces courses-là, les autres pilotes, c'est tes adversaires. Tu cherches à faire mieux qu'eux, à copier ce qui marche, à trouver le petit truc qui te donne l'avantage, juste pour les battre. À force, j'ai perdu l'état d'esprit endurance, celui que j'avais avant, surtout grâce au sim racing. J'avais oublié que dans l'endurance, tu gagnes en étant le plus rapide, tout en étant le plus régulier. T'as pas besoin d'attaquer comme un bourrin à chaque virage comme en sprint, mais plutôt d'analyser, de comprendre et surtout d'écouter. Parce que dans une équipe, t'as toujours quelqu'un pour t'aider à progresser. Et c'est ce que j'avais le plus oublié, l'esprit d'équipe. On est tous différents, on pense différemment et on pilote différemment. Et c'est ça que j'aime dans l'endurance. Recevoir les infos des autres, les tester, les confronter à mon propre style de pilotage. Et parfois ça marche, parfois non. Mais en tout cas j'ai essayé un truc qui me serait jamais venu à l'esprit en roulant tout seul. En tout cas, j'en ressors meilleur. Au-delà du pilotage, c'est ça que je cherche. Apprendre et progresser pour aller le plus loin possible. Après un coma de 3 heures, je me réveille pour faire le dernier relais. Jusqu'à maintenant, j'avais eu des bons tirages, mais là, c'était le pire. Impossible de descendre sous les 1,05, je manquais clairement de moteur. Mais pas le choix, c'est le dernier relais et il n'y a plus de changement possible. Alors je fais au mieux. Et on passe la ligne pour terminer 21e sur 24 en catégorie pro. J'ai dit que je m'en foutais du résultat, mais il faut avouer que quand tu es compétiteur, que tu veux t'améliorer, que tu veux gagner, forcément, ça fait un peu mal de finir aussi loin. Mais bon, c'était pareil au début en sprint, j'étais dans le groupe B et aujourd'hui, je joue les podiums. C'était ma toute première grosse endurance et j'ai beaucoup appris. Je sais maintenant où je dois progresser, que ce soit sur ma technique de pilotage, sur mon mental, sur ma gestion de la fatigue et plein d'autres trucs encore. Et je suis persuadé que tout ce que j'apprends ici, ça me servira plus tard, quand ce sera le moment de passer à la voiture. Cette course, c'était peut-être le point de départ de quelque chose, et la route, elle est encore longue avant d'arriver.